Oda Salibi, vous êtes journaliste en charge du Moyen-Orient à Courrier International. Quelle analyse de la situation actuelle en Syrie ressort du dossier sur la Syrie publié dans le numéro de cette semaine? L'analyse était de savoir est-ce que ce régime va tenir, qu'est-ce qui le fait tenir, ou bien ce régime va-t-il tomber et quelle serait la cause de sa chute. Il n'y a pas une réponse tranchée, on s'en doute. Il y a des éléments qui vont dans les deux sens. D'un côté, il y a une violence qui nourrit l'opposition, une opposition qui était pacifique, qui en mars 2011 était strictement pacifique et qui s'est militarisée au fil des mois, notamment depuis l'été. Et là, on est dans une confrontation armée entre une opposition essentiellement formée de déserteurs de l'armée syrienne, mais des déserteurs qui ont de plus en plus le soutien de la population syrienne, et une armée syrienne qui est de plus en plus déchaînée, qui bombarde les villes. Là, Homs vit depuis quelques jours un bombardement quasi continu. Mais donc, dans une situation comme ça, on a l'impression que le régime syrien, il va dans une impasse et que tôt ou tard, il ne peut que tomber. Toujours en est-il que, par ailleurs, si le régime syrien tombe, on craint une guerre civile, fratricide, confessionnelle en Syrie. En l'absence du régime syrien, d'ailleurs, c'est le propre de toutes les sociétés qui ont été sous dictature pendant très longtemps, on n'a pas une opposition claire, on a une opposition qui est faible et même désorganisée. Donc, il ne s'agit pas de savoir maintenant, de donner une réponse si le régime, combien de temps il va durer et dans quelles conditions il va tomber. Mais voilà, c'est la problématique, c'est la question qui est posée, n'empêche. Dans quelle mesure l'Occident peut intervenir? Que peuvent faire les pays arabes? Pour le moment, il y a une relance de la mission d'observation. Donc il y a une nouvelle délégation d'observateurs qui va être envoyée par la Ligue arabe et probablement cette fois-ci, les Nations unies vont participer à cette mission. L'autre question qu'on se pose, c'est pourquoi la Russie soutient comme ça le régime syrien bec et ongle. Bon, il y va certainement de l'image de la Russie comme puissance sur l'échiquier mondial. Mais est-ce que la Russie n'est pas en train d'y jouer sa crédibilité, de soutenir un État défaillant, un État violent? Ça aussi, c'est des questions. Est-ce que la Russie ne serait pas en train de défaire, elle, à sa façon, le régime de l'intérieur? Et comme ça, elle n'aurait pas été dans la ligne de l'Occident et elle garderait la Syrie dans son giron avec un nouveau régime qu'elle aurait elle-même pu remettre sur place. La question certainement reste ouverte. En tout cas, on est dans une situation où le régime syrien est de plus en plus isolé au niveau régional et occidental. J'aimerais signaler que dans les pages de ce dossier qui est consacré à la Syrie, nous avons eu l'honneur d'avoir les dessins du caricaturiste Ali Farzad. Je rappelle que Ali Farzad est un dessinateur syrien très connu dans le monde arabe et qui a été enlevé en août 2011, battu à mort, les mains brisées et abandonné sur le bord d'une route. Il a été secouru par une voiture qui passait. Actuellement, il a quitté la Syrie. Il est en train de se soigner et de récupérer dans un pays de la région. Et donc nous avons eu la possibilité d'avoir son contact et le dossier il est illustré par des dessins qui ont été faits donc, par Ali Farzad spécialement pour ce dossier, spécialement pour Courrier International.